Bien. Donc, nous y sommes. Dans l'exercice appliqué, nous allons essayer d'employer, n'est-ce pas, les degrés de signification de l'adjectif qualificatif, plus précisément son degré de comparaison. Et l'intitulé, la consigne du travail, c'est quoi? Soit les deux adjectifs, sinon soit les deux réalités, citron et orange. Ah, le citron et puis l'orange. D'accord? C'est ça, les deux réalités. À tous les degrés du comparatif, comparer leur goût avec les adjectifs qualificatifs aigre et sucré. Donc, ce qui se passe ici, l'exercice veut quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une réalité? C'est pour que vous puissiez comprendre, indépendamment de ce que nous avons pris comme exemple d'application dans le cours des personnes, les réalités de comparaison là peuvent ne pas être des personnes, ça peut être des objets, des choses, etc. C'est ça une réalité. Donc ici, vous allez comparer citron et puis orange. À tous les degrés du comparatif, n'est-ce pas? Quant à leur goût de aigre ou de sucré. Donc, heureusement que chacun a peut-être goûté une fois à chacun de ces deux fruits, car traiter l'exercice suppose connaître leurs différents goûts afin de pouvoir donner cela non seulement systématiquement selon la règle de grammaire, mais aussi logiquement, d'accord, vis-à-vis de la nature de chaque fruit. Bien, on va mettre correction, n'est-ce pas? Quand on met correction, et nous allons comparer maintenant, nous allons prendre l'adjectif, premièrement, on va prendre aigre. Adjectif aigre au degré du comparatif. Alors, et le premier degré du comparatif qu'on a, on va faire comme ça, au comparatif de supériorité. Au comparatif de supériorité, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on va dire, d'accord, entre le citron et l'orange dans le goût aigre d'abord. Et vous vous rendez compte qu'il s'agissait de dire le citron est plus aigre que l'orange. Voilà. En ce moment, vous avez mis en comparaison, n'est-ce pas, au degré du comparatif plutôt, l'adjectif aigre entre le goût de l'orange et le goût du citron. Le citron est plus aigre. Là, pourquoi? Quand on l'a goûté, on peut fournir cela. Peut-être ne pas dire l'orange est plus aigre que le citron. Ça va. La règle est correctement appliquée. C'est vrai, vous avez raison dans la règle de grammaire. Logiquement, n'est-ce pas? On va y aller en disant de au comparatif, n'est-ce pas, au comparatif d'égalité, par exemple. Parce qu'on a dit à tous les degrés du comparatif. Encore qu'il faut savoir que ces trois degrés-là sont celui de la supériorité, celui d'égalité et la dernière ou le dernier degré qui viendra. Au comparatif d'égalité, vous aurez peut-être parfois goûté certaines oranges qui n'ont vraiment pas de goût, voilà, différent en tant que tel de celui du citron. Donc, dans ce sens, vous pouvez dire peut-être qu'il arrive que le citron, voilà, soit ou est aussi aigre que, d'accord, l'orange. Voilà. Et je tiens à la logique aussi. Vous voyez là, la phrase respecte la règle d'emploi. Tout comme vous pouviez aussi dire que l'orange va lui le faire en deux applications. L'orange est
aussi aigre, n'est-ce pas, que le citron. Voilà. Donc, dans ces deux phrases, vous sentez que, n'est-ce pas, ici, mécaniquement, on applique la règle de grammaire. Ici, la personne est dans une certaine logique. Parce qu'on sait qu'en tout cas, le goût aigre est le goût propre, la caractéristique du citron. Mais parfois, on croit certaines oranges qui n'ont vraiment pas un goût intéressant. À peine, on a envie de dire c'est un citron. Donc, l'orange est aussi aigre que le citron. Vous avez le degré du comparatif d'égalité. Ce n'est pas différent de cette phrase. Le citron est aussi aigre que l'orange. Mais ça va de soi. Voilà. Donc, logique et règle parfois fonctionnent aussi, voilà, en grammaire, de temps à autre. Et enfin, nous allons avoir, n'est-ce pas, au comparatif, n'est-ce pas, d'infériorité. Infériorité. Et au comparatif d'infériorité, nous sommes sur le goût aigre, n'est-ce pas? D'abord, l'adjectif qualificatif aigre. Nous allons, entre le citron et l'orange, nous allons construire la phrase dans la logique en disant que l'orange, n'est-ce pas, est moins aigre que le citron. Voilà. Tout comme pouvoir dire que le citron est moins aigre que l'orange. La règle est correcte, même si c'est dans le cadre d'une évaluation, ça ne peut pas vous faire perdre vos points. En tout cas, vous êtes dans l'application systématique de la règle du comparatif d'infériorité qui se forme avec moins, que. Donc, le citron est moins aigre que l'orange est moins aigre que le citron. La règle grammaticale est effectivement appliquée. Quand on va rentrer dans la logique maintenant, peut-être celui qui dit le citron est moins aigre que l'orange, le goût aigre est le propre du citron d'habitude. Voilà. Donc, dans avec ces deux réalités, citron et orange là, vous venez d'accord, ou nous venons d'accord d'employer l'adjectif qualificatif aigre aux 3 degrés du comparatif. Et nous continuons parce que il y a un deuxième adjectif qualificatif encore avec lequel il faut employer, sinon lequel il faut employer à ces 3 degrés toujours. Maintenant, on va avec l'adjectif qualificatif, n'est-ce pas, sucré. Voilà. Et au comparatif de supériorité, voilà, au comparatif de supériorité, si on prend l'adjectif qualificatif sucré, on dira l'orange, n'est-ce pas, est plus, d'accord, ou plus sucré que le citron. Voilà. Et naturellement, dans leur goût, bien sûr, en termes de goût sucré, l'orange est encore plus sucré que, voilà, le citron. Puisqu'il s'agit de l'employer à tous les degrés, selon la consigne de l'exercice, à tous les degrés du comparatif, on va aller maintenant au deuxième degré. Au comparatif, n'est-ce pas, d'égalité, au comparatif d'égalité, on va avoir l'emploi de cette phrase-là maintenant en disant quoi? L'orange est aussi sucré que le citron, serait pêle-mêle d'une certaine manière ou d'une autre acceptable, mais il serait intéressant de venir que parfois, pour des citronniers greffés, on va avoir
des fruits de citron, parfois le citron est aussi sucré. Attention à l'accord, c'est le citron cette fois, est aussi sucré que, d'accord, l'orange. Voilà. De temps à autre, parfois il arrive que, voilà, c'est pas aussi foncièrement aigre que cela. C'est pour faire sortir cette idée, simplement. Et enfin, n'est-ce pas, dans le dernier degré du comparatif, au comparatif, n'est-ce pas, d'infériorité, vous allez avoir, tiens, le citron est moins sucré que l'orange. Il ne faut peut-être pas dire l'orange est moins sucré que le citron. Encore une fois de plus, dans l'un ou l'autre cas, vous aurez peut-être appliqué la règle, mais une certaine logique aurait manqué. Et en disant en ce moment que le citron, n'est-ce pas, est moins sucré que l'orange. Et là, vous venez en ce moment de mettre aux 3 degrés du comparatif l'adjectif qualificatif sucré entre les 2 réalités que sont citron et orange. Donc, chers apprenants, voilà, nous sommes à la fin de, n'est-ce pas, de l'exercice et en même temps de cette leçon sur les degrés de signification, plus précisément les degrés du comparatif. Continuez à vous exercer, n'est-ce pas, en la matière, et au quotidien, vous avez plusieurs exemples que vous pouvez immédiatement regarder et établir chacun de ces 3. Regardez 2 voitures passer et faites voilà, ces 3 degrés-là sur leur couleur, sur leur beauté, d'accord, ou sur leur rapidité, etc. Bref, c'est sur ces notes que je vous laisse, n'est-ce pas, dans les révisions, en espérant vous retrouver dans d'autres cours ou d'autres activités, n'est-ce pas, dans les séances à venir. Sur ce, portez-vous bien.